Nazareth. En ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole. Tandis qu'il se tenait au bord du lac de Génézareth, il voit 2 barques qui se trouvent au bord du lac. Les pêcheurs en sont descendus et lavent les filets. Jésus monte dans une des barques qui appartient à Simon, lui demande de s'écarter un peu du rivage. Puis il s'assoit et de la barque, il enseigne les foules. Quand il a fini de parler, il dit à Simon, « Allez, avance au large et jette le filet pour la pêche. » Et Simon répond, « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais encore une fois jeter le filet. » L'ayant fait, il capture une telle quantité de poissons que les filets vont se déchirer. Alors ils font signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci viennent, ils remplissent les 2 barques à tel point qu'elles enfoncent. À cette vue, Simon-Pierre tombe aux pieds de Jésus en disant « Éloigne-toi de moi, Seigneur, je suis un homme pécheur. » En effet, un grand effroi l'a saisi, lui et tous ceux qui sont avec lui, devant cette quantité de poissons qu'ils ont pêchés, et de même Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte. Désormais, ce sont des hommes que tu prendras. » Alors il ramène les barques au rivage et laissant tout, ils le suivent. Alors c'est un texte très connu. Eh bien, c'est un texte qui peut nous aider ce matin par rapport à un sentiment que nous pourrions avoir d'incapacité. Une pêche infructueuse. Un texte qui va nous aider par rapport à un sentiment d'incapacité, d'inutilité dans notre action, dans notre œuvre, notre travail, y compris pour le Seigneur. C'est le texte de l'appel des premiers disciples. Il y a 3 parties. Jésus monte dans la barque, mais sur ta parole, je jette le filet et vous serez des pêcheurs d'hommes. Note au passage qu'il n'y a pas le focus sur la foule. Il est parlé des disciples que Jésus appelle, de la pêche miraculeuse. Il n'est pas parlé de l'enseignement envers la foule. Ce n'est pas le point focal, le point central. Ce matin, nous retrouvons donc Jésus prêchant en plein air. Luc dit, on vient à lui pour écouter la parole de Dieu. Il ne nous dit pas ce que Jésus a raconté ce jour-là, mais les gens viennent pour écouter. Sa parole rejoint les contemporains dans leurs besoins, dans le concret de leur vie. Et j'espère que la parole prêchée ici rejoint nos contemporains dans leurs besoins. Et c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de mots, mais le Seigneur envoie. Et on peut prier qu'il nous envoie les personnes qui sont en recherche. Alors ce constat d'échec, on les imagine, ces pauvres hommes, après la pêche, toute une nuit faisant leur métier, un peu machinalement, le besoin d'aller se reposer. Maître, nous avons peiné toute la nuit et rien pêché, rien à vendre, rien à partager. Il y a une foule autour de Jésus, la foule se presse, la foule avec la femme qui le touche par derrière, la foule des pensées désordonnées, même quand je suis seul, la foule des pensées désordonnées. Et puis il y a la barque. Jésus monte dans la barque. La barque, c'est moi. Jésus veut venir dans ma vie. La barque, c'est l'Église aussi, où nous sommes. L'arche de Noé. Et la mer, alors, elle représente les profondeurs, l'aventure, le danger. La barque, moi, et c'est dans la barque de Pierre que Jésus décide de parler. C'est-à-dire, pas n'importe quelle barque, la barque de ta vie. Ton être, ta barque, comme une chair pour le Seigneur. De là où je parle. Ton corps, ta vie, puisque tu l'as donné au Seigneur, devient une chair. Ta chair devient chair pour le Seigneur. Dans ma barque, le Seigneur désire parler. Cette barque, amarrée dans la petite crique de Capharnaüm. On aime bien l'imaginer, la représenter comme un vieux rafio, rafistolé de partout. Une barque bien humaine. Alors voilà, faire monter Jésus dans ma barque, la barque du quotidien. Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Le Seigneur est avec moi dans la barque et cela suffit. Pourtant, des fois, je suis agité, inquiet, la foule des pensées, la foule des flots contraires. Et voilà la peur. C'est la pêche miraculeuse. On aurait pu imaginer des cris de joie, hurrah, chouette, c'est magnifique. Eh bien non, la peur.
Éloigne-toi de moi. Oui, mais il n'y a pas beaucoup de place dans la barque avant que Jésus descende et marche sur les eaux. En fait, le royaume est devenu proche, il est très proche. Il n'a jamais été aussi proche. Jésus s'est embarqué avec toi dans la barque, dans notre barque, dans notre Église. Il parle à nos cœurs, il touche nos vies. Ne crains pas. Loin de condamner, de réprimander Simon, Jésus l'appelle à la mission. Je suis là, je vais te montrer, je vais t'apprendre à pécher, je vais t'apprendre la vie, je vais t'apprendre à témoigner, je vais t'apprendre à vivre le culte. Sois attentif. Écoute. Alors, la peur et la mission, ils n'ont rien pris. Comme après, et c'est un peu tragique, au matin de la résurrection, quelques jours après, les disciples sans Jésus, après la résurrection, ils ont perdu la trace, sont en train de pécher. De nouveau. Et de nouveau, ils ne pêchent rien. Et c'est un peu tragique après tout ce qui s'est passé. Et ils ne le reconnaissent pas au début. Et il dit Jésus, avec son regard de père aimant, enfants, n'avez-vous rien à pécher? Non, rien de nouveau. Et elle a tout à fait un symbole, rien à manger, rien à partager, rien reçu du Seigneur. Jésus ne leur reproche rien, simplement il va vers eux pour leur demander comme un service. Est-ce que je peux monter dans ta barque? J'ai des choses à te dire, à te montrer, te faire voir la vie autrement. Il grimpe à bord et c'est lui qui t'embarque dans une drôle d'aventure que tu n'avais pas prévue au départ. Le Seigneur n'appelle pas des gens capables, super costauds, super qualifiés, mais il rend capable. Il ne recrute pas ses témoins parmi des surhommes, mais parmi la foule des gens ordinaires qui portent le poids de leurs limites et de leurs difficultés. Il peut aller chercher des pêcheurs extraordinaires qui ramènent des quantités de poissons et est allé chercher des gens qui ont échoué, des gens qui se sont pris à mur devant eux. C'est intéressant. Ils ne pourront pas être orgueilleux, à moins qu'ils n'aient pas de mémoire. Alors quelqu'un a écrit « Je crois que toutes les vocations chrétiennes s'enracinent dans une expérience de cette nature. Une expérience qui fera date, une expérience qui permet de dépasser ce sentiment que nous avons profond en nous, ce sentiment d'impuissance et parfois d'indignité. » Je ne vais pas vous raconter ma conversion ce matin, mais je vais vous raconter ma vocation. Mon père était pasteur d'une église évangélique libre, comme celle de Saint-Jean-du-Gard, mais à Annemasse, à la frontière avec Genève. C'était une ancienne pharmacie avec des colonnes. Ça ne ressemblait pas à une église, ça ne ressemblait pas à un temple, à une cathédrale. On chantait avec la guitare. Le piano aussi, pourquoi pas. Et le 24 décembre, nous n'avions pas de veillée de Noël. Alors ce qu'on disait en famille, eh bien on va se rendre à la cathédrale de Genève, là où a enseigné Jean Calvin. C'est pas pour Jean Calvin, mais on va aller voir tout ce bon peuple genevois et chanter des cantiques. Alors nous montions parce qu'il faut monter sur une colline, parce que la cathédrale de Genève se trouve sur une hauteur. Elle est un temple réformé. C'est là où était Calvin et les autres pasteurs. Alors on y va. Et puis moi, je suis émerveillé. Je suis émerveillé par la liturgie, par la beauté des textes, qui n'ont pas changé depuis des années et des années, lors de tous ces gens qui montent. Mais, vous voyez ma position, moi j'étais enfant de pasteur, fils de pasteur. Je suis né entre deux tables de la loi, entre deux pages de la Bible. Et bien que converti, bien que croyant, n'ayant jamais abandonné la foi, je me dégoûtais de moi-même. Parce que je me disais, tout ce que l'on dit dans l'Église, je ne peux pas le vivre. Je n'y arrive pas. Même avec toute ma bonne volonté, j'ai essayé, je me sentais pécheur, je me sentais coupable, j'arrivais jamais à être aussi bien qu'il me semblait, on me demande de le faire, ou de l'être dans l'Église. Dans l'église où était mon père, on chantait des chants de louange. Alors on disait, Seigneur, tu es merveilleux,
tu es El Shaddai, tu es le Tout-Puissant, tu es beau, tu es grand. Et les prières allaient toutes dans ce sens. Et je disais, mais moi je rame sur la terre. Eux, ils sont déjà comme au ciel. Je sentais un décalage. C'est pas forcément leur faute, c'est que moi j'essayais de faire par moi-même. J'essayais d'être bon, d'être droit, d'être juste. J'y arrivais pas. Je me reprochais toujours quelque chose, je me culpabilisais. Et voyez la pensée que j'ai eue dans la cathédrale de Genève, en voyant cet immense bâtiment avec cette voûte tellement haute, en pensant à tout ce qui était passé avant moi, j'ai eu cette pensée étonnante, mes amis, ça en dit long sur moi et ce que je ressentais. Je me suis dit, je suis beau. C'est juste que je ne pensais absolument pas jusque-là. Au contraire, je me méprisais. Mon père, qui ne comprenait pas, il disait, Joël, tu n'as pas le droit de te mépriser, Dieu ne veut pas que tu le méprises. Oui, mais bon, les commandements, j'ai grandi là-dedans. Et là, je me sentais comme porté. Tous ces gens qui ont vécu avec le Seigneur, tous ces gens, ça m'a touché. À tel point que certains dimanches, au lieu d'aller à l'église de mon père, je me rendais à la cathédrale de Genève. Je ne peux vous citer aucune des prédications. Je me rappelle de rien. Mais la liturgie. Et la beauté des chants qui n'avaient pas changé. Et la prière de confession des péchés. Parce qu'à la cathédrale de Genève, on parlait en vous, en nous. On disait, Seigneur, pardonnez-nous nos péchés, pardonne-nous nos péchés, pardonne-nous nos offenses. Et là, je dis, je peux dire Amen. Je suis concerné. Parce que dans l'église de mon père, on disait, c'est merveilleux, tout est beau. Et alors, dans notre église, quand je suis arrivé ici, Julien avait commencé des textes liturgiques, et une liturgie qui ressemble, qui est réformée, où nous prions assis pour demander pardon. Mais je n'insiste pas là-dessus. Je ne veux pas que ça devienne lourd. Parce que je suis passé par les églises réformées, j'ai fait mes études dans l'église réformée. Je ne veux pas que ça devienne un poids pour nous, de culpabilité. Chaque dimanche, on dit pardon Seigneur parce que j'ai péché, mais dimanche prochain, ce sera pareil. Non, c'est léger. On lit une prière, on ne lit pas des textes qui nous enfoncent à chaque fois, devant lesquels on se sent impuissant. Ils sont dans la Bible. Mais juste Seigneur, pardon. Et puis après, on chante un chant, c'est léger. Et on entend que Dieu nous relève. Voilà des choses qui nous font du bien. Alors, à partir de là, j'ai dit, je voudrais faire des études de théologie pour savoir. Et ma question c'était, est-ce qu'on peut être chrétien et heureux? J'avais jamais rejeté la foi, mais je doutais qu'on puisse être chrétien et heureux, parce que je voyais que les commandements. Tu dois pas. Et je me suis dit, si je trouve réponse, alors je pourrais partager et aider les autres. Fin de témoignage personnel. Pêcheur d'hommes. Désormais, ce sont des hommes que tu prendras. Hélas, il arrive aussi que des tyrans cherchent à prendre les autres dans leur filet. Sauvetage pour arracher l'homme à sa servitude. Un pêcheur d'hommes, un sauveteur. Vous connaissez la SNSM. Vous savez ce que ça veut dire? Vous savez? Voilà, Société nationale de sauveteurs en mer. On voit ces bateaux-là à Port-Camargue, tout en orange. Des pêcheurs avec un accent aigu, pêcheurs avec un accent circonflexe, prêcheurs avec un accent circonflexe, qui font entendre l'appel de Dieu, qui vivent l'appel de Dieu. Tu prendras des hommes, en fait tu te laisseras toucher en humanité, en profondeur de ce que tu es. Tu entendras la réponse de Dieu à ton impuissance et aux problèmes de l'homme. Ensemble, ils font signe à leurs compagnons de venir les rejoindre. Note que déjà avant, ils travaillent ensemble, ils nettoient et réparent les filets. Réparer, nettoyer les relations pour vivre ensemble. Prendre le temps de l'écoute et du partage. Quoi qu'il en soit, de toutes ces diverses vocations dont je viens de parler, la mienne et celle des autres, de ces capacités différentes, chacun avec ses talents et ses fragilités, son histoire, est appelé à vivre, à travailler ensemble dans la barque de l'Église. Lors d'une pastorale andusienne,
j'ai entendu parler d'un contemporain qui se fait appeler Philémon de Gaza. Et il dit qu'il a trouvé des textes anciens d'un moine qui s'appelait Philémon de Gaza. Eh bien, c'est un nom d'emprunt. Mes collègues m'en ont parlé et j'ai acheté des livres de lui. Il a fait déjà les commentaires de Matthieu, Marc, Luc, il n'y a pas Jean encore. Jean, c'est long. Et voilà ce qu'il dit. Dans le texte, il observe que Luc écrit « Simon-Pierre tomba au pied de Jésus, dans la barque. Simon-Pierre, éloigne-toi de moi. » Mais ces paroles-là font écho à Jésus qui dit « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé que je suis le Fils de Dieu, l'envoyé. C'est le Saint-Esprit. Et moi je dis que tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai ton Église. » Ainsi, Luc donne à Simon déjà le prénom de Pierre que Jésus va donner plus tard. En fait, Simon s'appelle Simon lorsque Jésus l'appelle. Et plus tard, Pierre lui dit, sur cette confession de foi que tu viens de faire, je t'appelle Pierre, et sur cette confession de foi, je bâtirai mon Église, première pierre de l'Église. Déjà donc, Philémon de Gaza note, c'est le début de l'Église. Luc nous met comme cela entre lignes, déjà la naissance de l'Église dans la barque. Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus. En fait, c'est Simon, ce sera Pierre. Tout quitter. Le vrai miracle, c'est qu'à la fin du récit, ils le suivent. Ce n'est pas le vrai miracle, la pêche miraculeuse, d'autres auraient tout gardé pour eux, mais la foi, je rappelle, c'est entendre l'appel de Jésus qui vient nous sortir de notre mélasse et le suivre. Ce n'est pas seulement dire je crois et s'inscrire sur un registre ou passer par les eaux du baptême seulement, mais c'est suivre, comme les peuples suivent Moïse dans le désert. C'est écouter et partager la parole de Dieu. Ambroise écrit « Va au large dans la haute mer de la vie, le miracle fera la preuve. » Les miracles feront la preuve, mais après coup. Il faut tout d'abord l'obéissance. Obéir. Toujours est-il que c'est de la parole de Jésus qu'il est question sur ta parole. Seulement sur une parole de Jésus. Le résultat. Un petit acte de foi quand nous entendons Dieu et que nous savons ce qu'il faut faire. Un petit acte de foi qui déclenche toute la puissance de Dieu. Un peu de courage. Au bon moment, une parole. Dans la paix, au milieu de la tempête. Dieu, en se servant du peu que tu apportes, 5 pains, 2 poissons, une barque, la barque de ta vie, ton écoute, ton obéissance, fait des miracles. Ludolphe le Chartreux, au XIVe siècle, écrit « Après le témoignage de ton humilité, de ton impuissance, moi je ne peux pas. Alors tu auras la charge de sauver les hommes. » Jésus prend initiative. Ce que tu peux constater dans le texte, c'est que c'est Dieu qui prend l'initiative, qui vient te chercher. Observe, ce n'est pas l'homme qui prend l'initiative de faire quelque chose de sensationnel pour Dieu. Maintenant, je me lève ce matin et je vais faire quelque chose de sensationnel pour Dieu. Pour épater les autres. C'est Dieu qui prend l'initiative de venir toucher les cœurs et qui te dit tu devrais faire cela ou comme cela. Et puis les conséquences et la pêche miraculeuse, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Jette le filet, parce que Dieu l'a dit là, maintenant. Les conséquences, ça le regarde. Alors le dernier point, c'est le tout dernier point, il s'appelle un amour qui ne se fatigue pas. Je parlais tout à l'heure de la lassitude que nous pouvons connaître dans notre vie après une pêche infructueuse de si longues années. Un amour qui ne se fatigue pas. Tout d'abord, il est heureux de constater qu'il y a des gens toujours qui jettent leur filet, qui tendent la perche. Quand toi, tu te noies, quand toi, tu te culpabilises, tu te décourages, il y a encore des gens qui jettent la perche. À la cathédrale de Genève, c'était assez impersonnel, et ça me plaisait, moi qui me sentais tellement pris par mon péché. Je ne me sentais pas regardé. Il y avait toujours quelqu'un à la sortie de la cathédrale qui me disait « Joyeux dimanche » en partant.
Toi aussi, alors, retourne encore là où tu n'as rien trouvé. Prie, agis, jour après jour, et le Maître prendra ton travail puissant. Tu penses que tu es seul, mais Jésus est là dans la barque. Parfois, il dort, il attend ta prière, il attend ton écoute. La barque de l'Église me paraît parfois un peu vide. Alors prie, que le Seigneur envoie tous ces poissons, toutes ces personnes qui ont tant de besoins. Continue à jeter le filet, comme si, même si tu ne te crois pas entendu, pas comme si, mais même si tu as l'impression de parler, que rien ne change. Continue de jeter le filet. Ce que tu ne sais pas, c'est le travail de Dieu, du Saint-Esprit dans les cœurs. Tu parles à des obsèques quand il y a beaucoup de monde. Tu penses que tu n'es pas écouté, continue. Tu parles lors d'un mariage quand les gens ont le cœur à la fête et peut-être ils pensent au menu, ils pensent au traiteur, continue. Tu ne sais pas comme tu peux toucher le cœur. Une fois, on me reprochait dans le catéchisme que des enfants plaisantaient, faisaient la folie, la pagaille. Et moi, je disais, je continue. Je ne me suis pas déstabilisé. Je ne suis pas là pour refaire leur éducation. Il faut un minimum d'ordre, c'est sûr. Mais tu ne sais pas. Et même celui qui est le plus révolté, qui est le plus provoquant, celui qui est le plus scandaleux, tu ne sais pas. C'est dans les mains de Dieu. Alors, qu'est-ce à dire ? Dans la barque, ce n'est pas Jésus qui travaille. C'est étonnant. C'est pas lui qui dit, qui fait, c'est lui qui dit, mais c'est pas lui qui le fait. Dans la barque, ce n'est pas Jésus qui travaille, mais ce sont Pierre et les collègues. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Jésus ne fait pas le travail à ma place. Il nous apprend, il t'apprend. Il m'apprend à vivre, tout simplement. Il m'apprend à vivre ainsi, à témoigner. Il m'apprend à vivre avec lui et ainsi donc à témoigner. À témoigner dans un monde si dur, si violent. Nous avons dû aller au tribunal à cause d'un locataire qui pose des problèmes. Et nous avons dû nous asseoir dans la salle d'audience avant d'être appelés. Et nous avons vu tous les jugements avant nous. On a vu tous les problèmes de surendettement, tous les problèmes de locataires et tous ces problèmes-là. Beaucoup de tristesse et de violence retenue. Un monde si dur. Le Seigneur m'apprend à vivre, à témoigner. Pécheur d'hommes, il est venu, Jésus est venu lui aussi me libérer, comme malgré moi. Il est venu nous libérer, comme malgré nous, quand encore nous ne comprenions pas, quand encore nous ne le voulions pas, quand encore nous nous débattions, le Seigneur est venu et il nous envoie maintenant. Amen.